Salut à tous, je suis Rémi de Salez Figurine Studio et aujourd'hui nous allons vous présenter la table ABI pour Age of Sigmar et toutes les parties médiévales fantastiques. Alors il s'agit d'une table assez classique, la toute première qu'on a réalisée pour le studio, pour tout ce qui était projet du studio, on va dire la première table entre guillemets V2, on avait déjà les tables urbaines, on avait déjà la table vaisseau, etc. Ici, donc vraiment, on est sur pas mal de nouveautés, pas mal de formations en fait à des nouvelles choses, ce qui est toujours intéressant, hein, c'est assez grisant de commencer à essayer de nouvelles choses, de voir ce qui marche pas, etc. On voit tous les défauts au bout d'un moment, mais bon. Et donc ici, on est sur une table qui est en 3 parties, donc d'1,20 m par 60 cm, qui nous permettent en fait de stocker les tables de façon plus facile dans les racks qu'on a créé pour l'occasion. Alors on n'est pas sur une ossature bois classique, on est sur une ancienne ossature. On fait mieux maintenant, on fait un peu plus aérien. Et en fait, ça nous permet, cette ancienne ossature, donc elle est pleine de plaques de polystyrène et ça nous permet en fait de sculpter un peu plus les décors, d'avoir de la colline, d'avoir un peu plus de choses comme ça. Bon, maintenant, on bosse plus vraiment comme ça. On a développé d'autres techniques, et notamment des collines un peu plus complexes. Mais disons que ça nous a permis déjà d'avoir quelque chose d'intéressant et surtout, en fait, d'assez vallonné, puisqu'on a une grosse colline sur laquelle est l'abbaye et puis une petite colline sur laquelle on peut mettre des forêts, etc. Ce genre de choses. Alors, on est vraiment sur une table naturelle avec quelques ruines. Donc, la plupart des décors, en fait, la quasi-totalité des décors sont de Infinite Dimension, qui est vraiment une gamme fantastique pour ce qui est de la medieval fantasy classique. Alors ça, c'est pas mal pour Age of Sigmar, mais Age of Sigmar, ça mériterait peut-être un peu plus de high fantasy, puisqu'on est vraiment dans de la hard fantasy, alors que là, on est plutôt dans de la hard fantasy, hard, high, hein, la différence. Hard, c'est genre Game of Thrones, par exemple. High fantasy, c'est vraiment Age of Sigmar, hein, c'est-à-dire que ça brille de partout, il y a des filles à poil de partout, etc. etc. Donc voilà, hein, high fantasy, c'est plutôt ça. Donc là, on est plutôt dans la hard fantasy. On est ici sur quasiment les premiers décors print du studio. La table a été réalisée lors du premier confinement, hein, faut le savoir. Et donc du coup, on est sur les premiers décors print du studio qui ont quelques défauts du fait de notre jeune expérience de l'époque, puisque la table donc date de 2020. Mais en tout cas, elle est probablement l'une de nos plus belles, en tout cas celle, c'est une de mes préférées. Voilà. Alors, pour ce qui est des décors qui vont dessus, donc en fait, on a basé la table sur 2 espaces. Un espace naturel et un espace plus construit, que ce soit en ruine ou pas en ruine, mais un espace entre guillemets abbaye, village, etc. Donc sur ce qui est l'espace naturel, on a quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire on a de l'arbre, on a de la tour de guet en ruine, on a des champs, des barrières, ce genre de choses, vous voyez. Et puis sur le côté construit, on a un mur qui sépare vraiment les 2 espaces, hein, et puis une porte qui indique où l'entrée se trouve, et enfin donc différents bâtiments. On a l'abbaye, on a le scriptorium, on a voilà ce genre la petite maison, etc., qui nous permettent en fait d'avoir une variété de volumes. On a du gros volume, du moyen volume, du petit volume, de l'accessoire, etc., qui nous permettent d'avoir des tables un petit peu différentes en fonction. Et puis surtout, en fait, on a 2 tables dans une. On a à la fois le scriptorium, c'est-à-dire en fait le gros bâtiment là où les moines copiaient, hein, les moines copistes, hein, copiaient les livres. Et qui peut être remplacé par un hôpital de campagne de pestiférés, donc avec un toit en chaume. Et donc en fait, on a voulu créer 2 atmosphères. Une atmosphère où l'abbaye est au mieux de sa forme, c'est-à-dire vraiment avec l'abbaye, avec l'église, avec le petit village qui est autour, la forge, etc. Et puis l'abbaye qui est complètement désertée, où tous les gens sont morts, de par une pandémie, de par ce genre ou simplement une attaque. Et donc du coup, on a remplacé certains bâtiments par des ruines. Le mur peut être également remplacé par un mur en ruine. La végétation peut s'infiltrer au sein de la table et donc du coup vraiment manifester l'abandon des lieux, ce qui convient très bien donc à notre armée des morts, puisque au studio on a 3 armées des morts, on a des Osiark, des Soulblight et des Legion of Nagash
qui n'existent plus maintenant, qui sont devenus les Soulblight, et des Nighthaunt. Et donc du coup, ça nous permet vraiment d'avoir 2 salles, 2 ambiances. Là encore, les décors ont été, comme je vous l'ai déjà dit, printés. Ici, la peinture n'a pas été relativement longue puisque tout a été fait en gros à l'aéro, à base de brossage à sec. Donc, grosse partie aéro, brossage à sec, et puis après, quelques petits weathering par-ci par-là. Les plus longs étant bien entendu les bâtiments urbains qui ont de la boiserie, qui ont cette espèce de... je ne sais pas comment ça s'appelle, de chaume, non, de mur en chaume, c'est du truc un petit peu beige. Et puis, bien entendu, quelques petits accessoires. Alors, on est en train de travailler sur d'autres accessoires, puisque la table, en fait, manque un petit peu de vie, manque un petit peu d'accessoires. Mais en tout cas, le tout est assez cohérent. On a même, en fait, l'intérieur des bâtiments qui sont meublés, c'est-à-dire que dans l'église, il y a le bénitier, il y a des sièges, etc. Et dans le scriptarium, il y a bien entendu des bureaux de copistes, des bibliothèques, etc. Ce genre de choses. Alors, c'est une table aussi qui a été réalisée en biais. Hein, je vous l'avais déjà expliqué ça pour le spatioport. C'est pas mal pour casser ligne de vue, pour arrêter un petit peu les tables, changer un petit peu des tables symétriques, comme par exemple le vaisseau, ou comme peuvent l'être par exemple les tables urbaines du studio. C'est toujours intéressant de changer un petit peu comme ça de point de vue. Et puis ça nous a permis aussi de réaliser une partie de l'abbaye. Et l'objectif, c'était de réaliser une seconde table avec une autre partie de l'abbaye. Alors pour le moment, ça n'a pas été fait, mais en tout cas, ça, on peut très bien le refaire par la suite. Alors, s'il y en a qui se demandent, les effleurements rocheux qu'on voit notamment qui font le tour des collines, c'est de l'écorce d'arbre. Alors, ça marche très très bien. Vous achetez des paquets de 50 litres dans votre Castorama ou dans votre Leroy Merlin local. Et en fait, en gros, vous créez une espèce de forme en polystyrène que vous habillez avec des écorces que vous collez soit à la colle chaude, soit simplement avec de la colle PVA, la colle à bois. Et ça vous permet en fait de réaliser des affleurements rocheux qui sont plus vrais que nature, qui sont assez résistants dans le temps et qui sont assez faciles à peindre ou à habiller. Vous rajoutez quelques petits flocages à côté, vous faites un petit peu de végétation une fois que c'est peint et vous avez tout de suite un truc assez sympa à obtenir et pas très dur à faire. Le reste, comme je vous l'avais déjà dit, c'est de l'impression 3D. Le sol aussi. Alors, je voulais une place de village, c'est-à-dire que quand le visiteur arrive dans cette abbaye, il passe par la porte et puis il arrive sur la place du village avec un petit marché, avec la forge qui est pas loin, etc. Ce genre de choses. Il faut que ça reste un petit peu cohérent et donc pour créer ces places et pour créer ces espèces de petites plateformes de pavés, je voulais pas toute la table pavée, je voulais juste des petites plateformes et puis des petits chemins pavés qui mènent aux différents bâtiments du village. Et ben simplement c'est là encore du print 3D. Et donc c'est des sols toujours de infinies dimensions, qui permettent de réaliser la place du village qu'on souhaite et à peu près tout ce qu'on veut en termes de chemin. On a aussi donc la petite colline qui mène jusqu'à l'abbaye. Et il nous fallait, bien entendu ici, des escaliers. Alors les escaliers, je crois que je les ai trouvés sur Thingiverse à l'époque. Et puis j'ai simplement rajouté ensuite les pavés qu'il y avait chez Infinite Dimension, toujours pour avoir un côté un petit peu raccord. La possibilité également d'y placer un cimetière avec pas mal de petites tombes, toujours chez Infinite Dimension. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'à l'époque, j'avais dû printer la totalité de la gamme Infinite Dimension. Encore une fois, qui est fantastique. Maintenant, je crois qu'ils ont un Patreon ou une tribu My Mini Factory qui est à peu près la même chose et où ils rajoutent des décors pratiquement tous les mois. Honnêtement, en termes de medieval fantasy, je pense que eux et Dark Realms tiennent le haut du pavé. Vraiment, c'est quelque chose d'assez fantastique à printer. Je vous le conseille. Je me demande même maintenant si les Infinies Dimensions sont pas seulement printables en résine, tellement il y a de détails. C'est vraiment fou à voir. Bon, en tout cas, j'espère que la présentation de cette table abbaye vous a plu. Une table relativement simple dans sa conception, mais qui nous aura demandé pratiquement le plus de temps, puisque les décors naturels sont hyper chronophages, notamment à cause des temps de séchage entre la texture de la terre, le flocage herbe, les écorces, etc. C'était vraiment relativement long à faire. Ici,
puis on est à peu près sur 2 semaines et demie, 3 semaines de boulot, ce qui en fait probablement la table la plus longue à réaliser jusqu'à maintenant. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette table, si vous voulez voir un petit peu comment je l'ai peint, avec quelle couleur, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous avez également une vidéo qui est disponible sur le Patreon et qui vous montre comment je réalise différentes teintes de bois pour justement sur cette table, sur l'hôpital des pesteux. Et puis, si jamais vous voulez en voir un peu plus, vous avez la vidéo de présentation de l'armée Slave of Darkness qui devrait sortir ou qui est déjà sortie au moment où vous regardez cette vidéo, qui vous permet de l'admirer avec une ou deux armées complètes dessus, ce qui est toujours un petit plus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous ajouteriez à cette table, quel décor, quelles idées nouvelles vous lui ajoutez, vous voulez lui ajouter, et à nous le dire en commentaire, puisque, encore une fois, on lit tous vos commentaires, ça nous donne plein d'idées. Merci beaucoup d'ailleurs sur les précédentes vidéos, il y a eu pas mal de commentaires, de petites idées, de petits trucs, on a chopé quelques petites idées, on va les réaliser normalement très 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 bientôt. Et puis enfin, si vous voulez encore une fois vous former à la peinture sur figurine, n'hésitez pas à venir sur le Patreon. Il y a un cursus complet pour la formation en peinture sur figurine, que ce soit à l'aéro ou au pinceau. Enfin bref, n'hésitez pas également, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche. Et on se voit au prochain Medal of Color.